Salam, c'est Medine du label Din Records. C'est pour le retour du vrai Peura avec DJ Rock G, Rap de France sur Goom Radio. Vous êtes bien sur le retour du vrai Peura sur Rap de France en partenariat avec la SAP Mafia qu'un free closing. Et là, j'ai l'occasion de recevoir Medine, Din Records. Je vais énoncer tout le monde parce que c'est pas très poli. J'ai donc Thier, Koto et Brave. J'ai du mal des fois avec les prénoms, excuse-moi. Je vous reçois tout simplement parce que vous avez sorti un projet qui s'appelle Table d'écoute numéro 2, déjà dans les bacs, dispo. Donc si vous l'avez pas, je le dis à chaque fois, vous êtes déjà en retard. Tout le monde veut rapper, mais est-ce que tout le monde doit? Tout le monde veut gagner, mais est-ce que tout le monde pourra? Tu peux ressembler au rappeur tendance, chante ses couplets devant un miroir des formes. Le premier extrait que tu avais envoyé donc le 1er janvier. C'est exactement ça. Pour ouvrir le bal de cette année. Voilà, on trouvait ça bien d'envoyer le premier titre le 1er janvier. Un titre un peu pavé dans la mare, quoi. Ouais. Voilà. Pavé dans la mare, j'irais même dire... moi, j'ai plus vu ça comme un étendard pour le rap. Ouais, aussi, parce que vraiment, c'est teinté de messages d'espoir, de messages de regret aussi. Je passe par beaucoup de phases dans ce titre-là. Mais au final... Je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est le slogan « Le rap est mort, vive le rap ». Voilà, en tout cas, le projet Table d'écoute numéro 2 et même, on va dire, la démarche que tu as en général, c'est de faire du vrai Peura. Ce que je dis souvent, moi, mon émission, j'ai appelé ça le retour du vrai Peura parce qu'à un moment donné, c'est quand même ça qu'on aime. Et moi, en tout cas, quand j'ai écouté le morceau, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, la prod est rail, le parquet, la prod, c'est Proof, j'imagine. Ouais, c'est lui. C'est lui qui a composé... la quasi-totalité. 99% de Table d'écoute 2, c'est lui. Le petit pourcentage qui reste, c'est un producteur qui s'appelle OPM, qui est le producteur habituel de Salif, qui a produit le morceau Sourcing. Ok. Et c'est surtout que pour cet album-là, on voulait que ce soit vraiment un projet un peu ouvert. Pas travailler comme d'habitude, laisser des gens venir mettre un morceau comment dire, présenter des productions, aussi des featuring qu'on est déjà, mais qu'on voulait des thèmes aussi un peu plus larges. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que Table d'écoute 2, le but est aussi de présenter les artistes du label Din Records. Ouais. Donc Brave, Tiermonde, Koto. C'est pour ça que je ne suis pas exclusivement sur les 15 morceaux. Moi, j'apparais sur le tiers de l'album. Et ensuite, ce sont mes confrères du label Din Records qui remplissent le travail. Du côté punchline, quand tu dis que tu traînes dans les studios miteux, loin du midem, et ceux qui se prennent pour des demi-dieux, ou encore tu regardes le calendrier Maya, pas celui de Dieu du stade, pour moi, c'est des punchlines, même pas envers les rappeurs, mais entre, pour moi, ce que tu combats. C'est un peu plus la décontracté dans la façon de faire. C'est vrai que j'ai pour habitude de rapper exclusivement sur des thèmes très précis, de me documenter sur ces sujets-là. Là, c'est vrai que pour le coup, Proof m'a balancé cette prod et c'est venu assez naturellement. J'ai compilé des punchs que j'avais dans un autre morceau et puis j'en ai fait un, non pas un coup de gueule, mais plutôt un état d'esprit à ce moment-là du rap français et de ce qu'on avait en tête Din Records, quoi. Et en termes de coup de gueule, quand tu dis que tout le monde veut rapper, mais tout le monde... est-ce que tout le monde doit, ouais, est-ce que tout le monde doit? C'est quoi que tu veux dire en fait à ce moment-là? En fait, c'est plus un message qui s'adresse aux générations qui voudraient rapper ou qui pensent que rapper c'est un métier facile, que c'est relativement simple, il suffit de prendre un stylo et d'écrire. Il faut comprendre que tous les rappeurs qui sont existants aujourd'hui sur la toile, sur la scène, dans les bacs, c'est des rappeurs qui sont dans le travail depuis plus de 10 ans. Et clairement, ça, il faut s'en rendre compte que c'est un travail à prendre au sérieux. C'est pas quelque chose d'anodin que tout le monde peut faire, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà pourquoi j'ai lancé cette phrase. C'est un peu un avertissement en disant c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde, mais est-ce que tout le monde doit le faire? Je ne pense pas, parce que c'est un travail et si on le fait, il faut le faire sérieusement. Comme on disait, ça marche aussi dans l'autre sens, tu vois. Comme je te disais, c'est que c'est un peu dommage aussi que les gens qui doivent au bout d'un moment pas s'arrêter de rapper, mais faire autre chose en même temps, l'ont pas fait au bon moment, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on souffre d'un petit déficit dans les maisons de disques d'anciens rappeurs qui mâcheraient le travail au nouveau, tu vois. Et quand j'entends les gens se plaindre beaucoup de l'état du rap actuel, bien qu'on le trouve bon,
c'est peut-être aussi un petit peu faute à ça, quoi. Qu'il n'y a pas des vrais pionniers qui ont réussi à s'installer en maison de disques. Là, il y a une phase dans le morceau Trône aussi qui reprend un peu ce qu'on est en train de dire. J'espère que j'arrêterai le rap avant que ce soit lui qui m'arrête. Et en gros, c'est vraiment cet état d'esprit. Ne pas laisser les radios ou bien même le public, clairement, décider de la fin d'un artiste. Comme Booba dirait, je ne ferai pas l'album de trop. Et il faut en être conscient. À un moment donné, il faut savoir se retirer et puis peut-être même se placer à un endroit qui pourrait être beaucoup plus bénéfique pour le bien de cette musique. La France au bled, la race humaine s'est noyée, du plomb dans l'aile, la colombe est empaillée. Même s'ils nous prennent le peu qu'on a de côté, bien trop fier pour mendier de l'aide, bien trop fier pour s'aider. Jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le deuxième extrait de Table d'écoute numéro 2 qui est déjà dans les bacs. Si vous l'avez pas, je vous le répète encore une fois, vous êtes en retard. Et là, c'était le titre Jusqu'ici tout va bien. La prod est de Proof. Yep. Normal. Comme vous m'avez dit tout à l'heure. On va en parler. Tiers-monde. Yep. Brave. Ouais, ce morceau-là, il a été fait un peu différemment. En fait, c'était un morceau qu'on avait déjà travaillé avec Tiers-monde. Ok. Et en fait, on a greffé Medine. D'accord. Et ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas greffé Koto par la même occasion, parce qu'on aurait pu se faire directement boycotter. Ouais. On se dit non merde, il va nous La faire greffe long. a fait un rejet pour Koto. on a rejeté le membre. D'ailleurs, je tiens à préciser, avec mon pote Naïm, on va faire Jusqu'ici tout va mal. Ah, bien. Et en fait, c'était un morceau qu'on avait déjà travaillé, et puis c'est vraiment... La prod, vous l'aviez déjà, c'est-à-dire... on va dire que même Medine l'avait déjà, puisque c'était une prod que Proof lui avait proposée pour Arabian Panther. D'accord. Mais que c'est pas forcément la direction dans laquelle Medine voulait aller pour cet album, et elle n'a pas été prise, donc nous en fait on l'avait mise de côté et qu'on avait travaillé dessus. Et puis on a ressorti ça, on a retravaillé les couplets, on a retravaillé les refrains, et puis Medine est arrivé, on lui a dit bah tiens Medine, ce serait bien que tu poses ta voix. On est un morceau un petit peu... c'était vraiment un échange qu'on voulait faire, et pas forcément couplet refrain. On voulait vraiment faire un morceau général de l'album avec une petite combinaison. D'accord, voilà. C'est normal que Koto aurait dû être sur ce morceau à ce moment-là. Vraiment. Ok. Et en termes d'écriture, Tiers-monde, ça a été quoi la direction Mais en gros, la direction de ce morceau-là, on a vraiment voulu faire. Il me raconte des conneries à côté. On a vraiment voulu faire, en fait, dans le morceau, il y a un effet loop, si tu veux. On commence par les trucs, on commence par notre quartier, on parle de notre entourage proche plutôt, et après tu vois au fur et à mesure du morceau ça s'éloigne, ça prend une ampleur mondiale. On a vraiment voulu faire cet effet loop qui était un petit peu raté vu que les gens l'ont pas trop ressenti, mais maintenant que je vous l'ai dit, concentrez-vous là-dessus, à mon avis quand le morceau ne va qu'en grandir, quoi. Ok. Moi en fait ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté le morceau, c'est que c'était une photo phonographique de la réalité. Ouais. Moi c'est vraiment ça que... Il y a aussi surtout le fait que nous on a installé dans notre petit confort. Tu vois, tous les jours, alors qu'il se passe, tous les jours, tu mets le 20h ou je sais pas, tu prends n'importe quel journal, tu vois des trucs graves autour de nous, mais vraiment des trucs graves, mais vraiment graves, insupportables. Et nous, tant qu'on a notre petit confort, nous, jusqu'ici, tout va bien. Justement, c'est aussi un clin d'œil par rapport à la haine, etc. Mais c'est vraiment, je veux souligner le truc, que ce soit ce qui se passe en Palestine ou aujourd'hui en Libye ou je sais pas où, ou dans le monde, tant que ça arrive pas sur ton palier de porte, tu vas être en mode jusqu'ici tout va bien, je suis là, j'ai ma petite famille, j'ai ma petite Nintendo, j'ai mon petit truc, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe autour de moi tant que ça me touche pas. J'ai mon bif dans la poche, je m'en bats les couilles du reste, tu vois, excusez-moi l'expression. Et c'est vraiment ça, voilà. Aux choses de l'actualité, quoi. Et ça c'est une réalité. Même, tu sais, pour aller plus loin dans le concept de jusqu'ici tout va bien, il faut savoir que c'est un concept psychanalyste à la base. Après bon voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais tu vas chez n'importe quel psychothérapeute ou psychiatre, il va te parler de ce concept de jusqu'ici tout va bien, dans le sens où tant que on n'a pas vécu l'impact de façon frontale, tant que la chose ne nous est pas arrivée à nous ou à quelqu'un de proche, eh bien on ressent pas
la douleur de certaines personnes. Donc c'est ce qui fait qu'on est dans une perpétuelle, dans un perpétuel concept de se dire jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et ben en tout cas un gros morceau, un gros thème, j'irais dire, qui fait un peu l'empreinte du Dean Records. Et franchement, dis-moi. Allez, pour dire vrai, c'est plus la prod, la star sur ce morceau. Parce que vraiment, Proof a fait un très gros travail. Ceux qui vont écouter le morceau jusqu'au bout vont se rendre compte qu'il y a une partie où est-ce que personne rappe dessus. On a respecté Proof sur ce coup-là, on a dit allez, fais-toi plaisir, balance-nous une session. Ou tout simplement, vous auriez pu le mettre en featuring, tu vas le noter, parce que forcément, après on peut aussi concevoir que le concepteur musical est un artiste comme les trois autres rappeurs. À 100%. Tu vois. Et même en plus, tu sais quoi, quand je suis venu à écouter le projet, en plus c'est ce que j'avais dit à Rémi, je trouvais que c'était super bien réalisé et que justement il y avait, tu sais, avant on laissait beaucoup place au son et aux fins de morceaux, et je trouvais que c'était vachement travaillé dans ce projet là, dans ce sens là. Clairement, parce que Proof, comme tu le dis, c'est un artiste aussi du label Dean Records, et il doit pouvoir aussi s'affirmer, avoir sa place dans les morceaux, dans les tracks, parce que souvent on oublie les producteurs, et j'espère qu'on va changer ça en France, quoi, parce que les producteurs font vraiment un très gros travail, surtout Proof. Ouais, ok. La suite, ça va être. C'est une question que je vais vous poser. Ça va être toi, Tiers-Monde, ou... Moi, je prépare un truc que j'aimerais sortir au mois de juin. D'accord. Donc, on est en plein dedans là. Puis voilà quoi. Moi, l'album arrive. Pas un album, plutôt un EP. Tu vois, une carte de visite qui arrive. D'accord. Et l'album, j'espère le sortir dans les 10 mois après. D'accord. Et ben moi, je vais te proposer. Il y a aussi Brave aussi qui prépare un truc qui sera dans cette année 2011 aussi. Cette année, on va être productif, voilà. J'espère, Inch'Allah. Cette année, vous en allez avoir marre de nous. Non, tant que c'est du gros son. Et à Koto qui arrive aussi. Tant qu'on va à une séance d'écoute, on se dit ah là là, on a pris une claque. Comme la dernière fois pour table d'écoute numéro 2. C'est que le début, je te le garantis. Voilà. Ça fait plaisir. Là, t'as pris une claque, la prochaine fois, tu prendras une patate. Puis une clé de bras à un moment. Là, je vais te demander de jouer un gros titre que t'as fait. J'imagine que vous avez tous même collaboré à ce morceau-là. C'est Téléphone Arabe. Yes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que je peux te dire, à part si ce n'est que la magie du rap français a opéré encore une fois. Ça arrive tous les 10 ans. Et heureusement, on s'est tombé sur la planète 2011 avec ce morceau-là, quoi. Et tous les styles de rap sont présents, de Kenny Arcana à La Fouine, dans un concept fictif qui vise à pousser l'auditeur à aller vérifier ses sources. Donc c'est vraiment un concept énorme. J'ai pas peur du superlatif, parce que tous ceux qui entendent le morceau n'en sortent pas indemnes. Il y a un avant et un après. Tu sais ce qui m'a le plus choqué, moi, c'est que en vérité, enfin choqué, en tout cas t'as bien travaillé, ça sent que t'as travaillé, parce que même en termes de chant lyrical et tout ça, je trouve qu'ils ont vachement été dans ton univers. Exactement. Quand t'écoutes, même quand je me suis dit ouais, mais La Fouine il va raconter quoi sur le morceau, je vais te dire la vérité, quand j'écoutais même le morceau que t'as fait avec lui et Admiralty, c'est la même chose. Je me suis dit, parce que pour moi c'est deux univers qui sont très différents. C'est ça qui est intéressant, je pense, tu vois. Et finalement t'apportes dans ce morceau-là, et il fait un couplet où il reste un peu quand même dans son univers. C'est son univers, clairement, c'est son personnage, mais il est imprégné de tout l'univers de Table d'écoute 2, quoi. Tu sais, il dit une phrase qui symbolise un peu son couplet et qui symbolise même tout le morceau. C'est ici les faux prêchent le faux pour parler au vrai. Et j'ai trouvé ça très fort de sa part, très habile de tourner une phrase comme ça. Donc à tous les détracteurs de Fouini Baby, sachez que le gars a une plume et non pas un poil. Et Kenny Arcana, ça a été une envie c'est quoi qui t'a fait aller chercher cette rappeuse? Kenny Arcana, c'est parce qu'on s'est rencontrés sur beaucoup de concerts. Et on s'est dit il faut qu'on collabore ensemble, parce qu'on a beaucoup de points en commun, on fait du rap conscient tous les deux, on aime la scène tous les deux, on aime les concepts tous les deux. Et puis je sais que c'est pas la première, là c'est surtout pas la dernière fois qu'on va travailler ensemble. Là elle a accepté, j'étais super content, parce que parfois ça peut être difficile de réunir tous les styles de rap français. Tout le monde là est venu de bon cœur, parce qu'ils ont kiffé le concept d'abord, avant tout. Et donc voilà, ça donne quelque chose de magique, quoi, clairement. Arabien de téléphone, barbarien de télécom, variété de rappeurs qui viennent marier les codes. On incarne l'époque,
sous les cartons d'iPhone. Une histoire qui déconne plus vite qu'Ariane qui décolle. Arabien de téléphone, barbarian de télécom. Variété de rappeurs qui viennent marier